Je suis au pied de la tour Saint-Gobain pour vous éclairer sur la thématique de la construction durable et je vais rencontrer aujourd'hui Thierry Fournier, directeur général adjoint de Saint-Gobain pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. On monte. Cher Thierry, merci de me recevoir, de nous recevoir pour faire l'éclairage sur la thématique de la construction durable. Alors auparavant, avant de venir vous rencontrer ici dans cette magnifique tour, mythique même je dirais, eh bien je suis allée faire un micro-trottoir pour récolter des questions, des interrogations, des idées reçues à ce sujet. Vous acceptez qu'on regarde ensemble ce micro-trottoir et que du coup je vous pose à nouveau ces questions ? Avec plaisir. Allons-y. Si je vous dis construction durable, vous pensez à quoi ? Je dis du vert, la verdure. Peut-être avec des matériaux qui proviennent de sources un peu plus durables, un peu renouvelées, peut-être avec du commerce équitable. Au fait que ce soit moins impactant sur l'environnement, qu'on puisse aussi réemployer les bâtiments et les réutiliser pour d'autres usages. Ça me fait penser à l'écologie. Éviter le béton, mettre du bois dans les maisons. Est-ce que la Tour Eiffel, c'est un bâtiment durable ? Panneaux solaires, des jardins sur les toits, des bâtiments bien isolés et au confort, presque au luxe. Alors si je vous dis construction durable, vous me répondez quoi ? Je trouve très intéressant les contributions des uns des autres. Ils ont couvert à peu près tous les aspects, et notamment l'aspect du confort d'utilisation. La construction durable, ça n'est pas que l'usage de matériaux impactants pour l'environnement ou une construction plus légère à base de produits recyclés ou réemployés. C'est aussi offrir aux utilisateurs un confort d'utilisation augmenté. Augmenté. Et la Tour Eiffel alors ? Ce n'est pas vraiment une construction, c'est une infrastructure. On regarde la suite ? Vous pensez du coup justement que la construction durable peut jouer positivement sur le bien-être d'une personne ? Alors moi je suis convaincu qu'aujourd'hui avec des bâtiments, la qualité des matériaux, le choix du lieu, les traitements qui ont été faits, tout ça, ça a un impact humain. Le fait qu'il y ait de la végétation sur les constructions, tout de suite, ça donne envie peut-être aussi d'y habiter, de se sentir bien plutôt que d'avoir un bâtiment en béton pur et dur. Alors, est-ce que la construction durable joue sur notre bien-être ? Absolument. C'est démontré scientifiquement. Il existe un paquet d'études qui le démontrent. Je vous prendrai un seul exemple. En Scandinavie, des études ont montré qu'avec l'utilisation de solutions acoustiques augmentées, la productivité des écoliers dans les écoles primaires et secondaires et au lycée, au collège, en université était très significativement augmentée, au même titre que la santé et le bien-être des professeurs. Ça n'est pas juste un ressenti personnel, c'est vraiment des études avec des chiffres, c'est prouvé. Bien sûr, bien sûr. Le ressenti est confirmé par les études. Je leur ai également posé la question, selon eux, est-ce que la construction durable, c'est rénover de l'ancien ou alors construire du neuf ? Quelle est la réponse ? On écoute d'abord, allez. La construction durable, c'est vraiment que sur les nouveaux bâtiments qui doivent se construire et donc sur des nouvelles terres et avec des nouveaux matériaux qui peuvent impacter l'environnement en fait s'ils ne sont pas durables. Pour moi, le plus durable, c'est justement de rénover l'ancien parce qu'on utilise forcément moins de matériaux et qu'en même temps, c'est à moindre coût aussi, donc ça permet d'en faire plus. Pour rénover l'ancien parce que c'est des choses qui sont déjà établies, on peut faire des modifications pour que ça soit moins énergivore. Rénover l'ancien, 100%. 100% ? 100%. Les deux, je pense. Pour moi, c'est plutôt construire du neuf. Alors j'avoue que moi-même je suis dans l'univers de l'habitat, eh bien je n'ai pas la réponse à la question. J'avais hâte de vous poser cette question. La bonne réponse, c'est les deux. Les deux ? En réalité, c'est à la fois construire du neuf avec des normes et des niveaux de performance supérieurs, mais c'est aussi et surtout rénover. 80% du parc bâti en 2050, année à laquelle nous sommes censés atteindre la neutralité carbone dans le secteur de la construction, en France en particulier. Donc 80% de ce parc bâti en 2050 existe déjà aujourd'hui. Donc il ne suffit pas de juste construire bien, il faut aussi rénover bien un parc bâti aujourd'hui qui n'est pas complètement durable. On doit agir sur les deux. Sur les deux, très bien. Absolument. Selon vous, le secteur de la construction, de manière générale, si je le compare à tous les autres secteurs, combien il représente de pourcentage dans l'émission de CO2 ? J'aurais dit 20%. 70%.
C'est précis. 10%, Alors, vous avez la réponse? Je vais vous donner la réponse. 70%. C'est 40%. Ah, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup, surtout qu'on est amené à être de plus en plus sur cette planète, donc on a intérêt à rendre ce domaine plus durable. C'est 40%, un tiers venant de la phase de construction des bâtiments et 2 tiers venant de l'exploitation des bâtiments existants. Et c'est pour cela qu'il faut à la fois construire bien à partir de maintenant pour tuer ce premier tiers d'émissions de CO2, mais aussi rénover l'ancien pour que les 2 tiers des émissions de CO2 du secteur du bâtiment soient réduits à zéro progressivement par une amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, par l'utilisation de techniques innovantes, de construction légère, etc. etc., etc. Est-ce qu'en France et de manière générale en Europe, on manque d'informations sur ce qu'est la construction durable? Oui. Oui, clairement. Oui, on manque d'informations sur ces sujets-là et c'est des sujets très complexes qui touchent à la fois à la sociologie, à l'économie et au bâtiment en soi et à la technique, l'architecture. Il y a beaucoup de métiers en fait qui sont en jeu et qui ne se comprennent pas tous non plus. Ouais, on manque vraiment d'informations, on n'y pense pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et c'est dommage qu'on ne soit pas un peu plus informé. Je pense pas, je me suis un peu intéressé à la question, mais même ça c'est un peu flou parce qu'il y a tous différents indices, même quand on achète une maison avec les différents traits de couleur A, B, C, D, l'appartement énergivore, après la consommation en eau, en gaz, on se perd un peu dans les différentes énergies, est-ce que le bâtiment est bien isolé? Il y a plein de paramètres à prendre en compte et qui sont souvent évoqués mais rarement expliqués. La future génération, c'est eux à qui on laisse la terre, donc autant faire les choses bien et les sensibiliser pour pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs. C'est vrai que la construction d'une manière générale et la construction durable en particulier sont des thèmes complexes. Il y a un besoin d'information évident et c'est tout le rôle de nos filières industrielles et distribution que d'informer au travers de nos clients intermédiaires et finaux ce que recouvrent les thèmes de la construction durable, puisqu'au bout du bout, nous sommes tous acteurs et contributeurs pour faire en sorte que demain, nous habitions un monde meilleur. Merci beaucoup, cher Thierry, pour ces réponses claires, d'avoir pris le temps de nous répondre et j'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Merci.